Merci. Puis Khadim Diatara, étudiant à Aruba, en première année en licence 1. En fait, j'aimerais poser une question en lien avec ce mouvement qui, je trouve, représente une réflexion essentielle pour l'avenir de l'architecture en Afrique de l'Ouest. Vous parlez ici de la nécessité de créer une identité architecturale propre à notre région, une identité qui puise à son essence dans l'architecture ancienne et vernaculaire. Cependant, dans un contexte où les besoins évoluent rapidement, où les défis environnementaux nous poussent à intégrer des matériaux biosourcés et des approches durables, et où l'urbanisation nous impose de répondre à des exigences modernes, comment pensez-vous que nous pourrions articuler ces différents aspects? Devons-nous simplement nous inspirer de nos traditions ou devons-nous aller plus loin et redéfinir entièrement ce qui pourrait être une architecture moderne propre à l'Afrique, en tenant compte de nos similitudes culturelles, de nos ressources locales et de nos défis économiques et sociaux? Merci. Alors, peut-être d'une vue haute. Moi, en tant que je suis psychologue, mais je suis coach. Donc, dans le coaching, on cherche des ancrages, on cherche des symboles forts. Et pour moi, j'ai découvert le Baku et je trouve que c'est quelque chose de génial. Parce que en prenant le symbole de la danse du guerrier, un guerrier, peu importe l'ennemi, il se prépare toujours et sa stratégie change face à un ennemi. Donc, quand on dit que c'est une architecture, pour nous, un mouvement, il s'adapte selon la zone. Donc, tous ces éléments qu'on prend sont importants. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est dans la pérennité. On n'est pas là aujourd'hui pour un mandat d'un politicien. On n'est pas là aujourd'hui parce qu'il fait froid ou il fait chaud. Mais ce mouvement se dit, je m'adapte face à l'ennemi qui est en face de moi et pouvoir faire avancer l'architecture. Donc, il y a une lecture qui est là. Mais en même temps, il va créer aussi l'émotion. Il va créer aussi le bien-être. Il va s'entraîner. Donc, pour moi, le Baku, c'est vraiment un symbole très fort. Quelque chose à développer et qui ne reste pas seulement au Sénégal, mais qui peut maintenant traverser toute l'Afrique pour qu'on puisse avoir une architecture adaptée à nos besoins. Parce que l'architecture, c'est répondre aux besoins de l'homme. Voilà le plus important. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on veut retourner à nos traditions forcément. On parle de notre identité. Quand je suis dans une maison, je suis heureux parce que ça répond à mes besoins, à ma source, à tout ce que j'ai. Voilà ce qu'on recherche. Donc, on parle de Abakou. Je vais dans une autre réflexion. Aujourd'hui, regardons nos cuisines. Vous êtes étudiant à l'école d'architecture. Regardez les cuisines. On a reçu cela de l'Europe, c'est une version occidentale. Là-bas, c'est quoi? Tout est vertical. Regardez un peu le niveau de la cuisinière. Regardez le niveau de la paillasse. Tout se fait de façon verticale. Par contre, si on rentrait dans la symbolique du Bakouk, on allait voir que nos mamans, c'est l'horizontalité. Quand elle doit laver les habits, c'est de façon horizontale. Quand elle doit écraser le piment ou la tomate, piler le mil ou bien piler le foutou ou piler quelque chose, c'est de façon horizontale. Mais pourquoi nos cuisines sont à une hauteur? On pourrait penser une cuisine qui prenne en compte nos besoins d'Africains où tout est horizontal. Qu'elle est en train de griller, comment on appelle ça, le poisson, elle est en train de cuisiner. Tout se fait de façon horizontale. On pourrait même penser des meubles, pour ne pas dire un tabouret qui soit circulaire, qui permet à la femme qui est multitâche de cuisiner en même temps, de laver, d'écraser et de faire plusieurs choses à la fois. Ce serait quelque chose vraiment de formidable et qui rentrerait dans notre culture. Voici ce que Abakou veut nous faire. Merci beaucoup.